Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 7 mai 2018 et on n'a pas un très beau printemps. On commence à avoir un peu de pluie, il fait pas super beau, c'est dommage parce que franchement c'est les moments les meilleurs où c'est qu'il fait bon, où on peut travailler dans le jardin. Et là ces petits crachats, bon c'est pas que c'est gênant mais c'est vrai que c'est plus agréable quand il y a le soleil, comme ça on en profite un peu parce que l'été quand il fait bien chaud, on peut pas trop se mettre au soleil et travailler à des chaleurs étouffantes, c'est difficile. Donc bon, c'est pas évident, les saisons sont complètement savent plus trop quoi, on peut plus se fier aux saisons pour planter et tout, ça reste aléatoire. Donc aujourd'hui je te fais une vidéo parce que voilà, j'ai monté ce grillage ici là comme tu vois avec cette bâche verte. Mais il y a un petit problème, c'est-à-dire qu'avec mon ami, on a planté les tubes dans le béton. Mais comme c'est une zone très très venteuse, des fois avec les rafales, ça a déchaussé les tubes. Voilà, je ne sais pas si tu vois les tubes là qui sont ici, là, tout ça, ça les a déchaussés. Donc il faut tout refaire. Alors le problème, c'est que moi, j'ai posé cette bâche comme ça d'un seul trait. Et forcément ça retient beaucoup trop le vent. Oh là là, là il commence à pleuvoir, mais bon, je fais quand même la vidéo sous la pluie, tant pis. Ça retient trop le vent, ce qui fait que ça va pas, ça tient pas. Donc il faut tout recommencer. Alors j'ai réfléchi à un truc. Ce que je vais faire, c'est au lieu de laisser un trait comme ça la bâche et de la mettre de l'autre côté ou essayer de changer le truc, je vais couper à la dimension des carrés de grillage. Je vais le découper de façon à faire des parties comme ça de grillage, de bâches posées sur chaque grillage. En plus j'ai acheté une pince, je te ferai voir quand je le ferai. Quand je ferai une vidéo, je te montrerai. J'ai acheté une pince avec du fil plastifié vert. Donc tu poses ta pince sur la bâche et elle vient s'agripper au grillage et ça le fixe. C'est drôlement pratique et ça va hyper vite. Donc voilà, parce que en plus le problème c'est que en mettant la bâche de ce côté, parce que si tu veux on peut pas la poser de l'autre côté parce que de l'autre côté il y a le vide, donc ça pose un problème, on n'a pas la place pour la poser, donc on a dû la poser comme ça. Mais le problème en la posant comme ça, c'est que moi j'ai mis des plantes grimpantes, donc le rosier peut pas s'agripper. La pivoine elle c'est une arbustive, donc ça va, mais après ici là de ce côté là il y a je sais plus comment ça s'appelle, ça, il faudra que je retrouve le nom. Il y a une espèce de plante aussi qui grimpe. Bon là, il y a le bambou, donc là ça gêne pas, lui il grimpe pas. Mais j'ai mis là du jasmin. Et là normalement je dois remettre aussi du jasmin. Mais le problème c'est que mon jasmin, si tu veux, je m'approche là. Tu vois, j'ai dû mettre 2 tiges de bambou parce que le jasmin ne peut pas s'agripper sur cette bâche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la découper donc par tranche de carré à la dimension du grillage, et ce qu'on va faire c'est on va tout enlever, retourner le grillage de l'autre côté, mais comme il est déjà fixé sur cette partie là, ça sera simple, il faudra juste le retourner. Donc voilà, je vais voir si mon idée fonctionne et voilà, je referai une vidéo pour te montrer le résultat. Donc voilà, un petit tour. Alors ça c'est un rosier avec une senteur royale, c'est magique, ça sent trop bon, c'est magnifique. Franchement il est trop beau. Alors là je l'ai planté donc il y a 2 semaines, un truc comme ça, ou 2 ou 3 semaines. Et regarde-moi ça, les roses qu'il fait déjà. Puis alors une odeur mais magnifique quoi. Quand il y aura le soleil en plein été, tout ça, ça va dégager des senteurs de rose, là, de parfum de rose, ça va être magnifique. Là, j'ai une espèce de pavot de Californie qui prospère bien. Donc ça, c'est magnifique. C'est une plante qui calmante, donc que tu peux faire en tisane. Voilà, c'est un pavot, mais qui ne rend pas accro et qui est médicinal. Donc, tu prends les pétales et puis tu fais une tisane. C'est une tisane, ça fait calmant. C'est assez sympa. Là, j'ai mes fraisiers avec les poireaux que j'ai fait.
Et je te montre là vite fait ici. Là, ça c'est mon œillet d'Inde. Et je te montre vite fait ici. Je sais pas si tu te souviens, j'avais mis les choux. Donc les choux, je les ai coupés. J'ai coupé les... Pardon. J'ai coupé les feuilles. J'ai tout mis en dessous. J'ai mis du terreau et j'ai foutu le foin. Voilà. Et là maintenant, ben, je laisse reposer un peu la terre comme ça pour les plantations suivantes. Et je vais te montrer les fèves. Donc les fèves qui sont bonnes à manger maintenant. Les fèves de cocopelli. Vous verrez quand j'en trouve une belle là. Voilà. Donc là, il y en a quand même pas mal. Regarde-moi ça, si elles sont jolies. Alors moi, je te conseille de manger les fèves crues et de les ramasser. Voilà, là, elles sont à la limite. Hein. C'est-à-dire que si elles grossissent plus, elles seront juste bonnes à cuire parce qu'elles seront trop dures en croquant et ça sera moins bon. Donc là, c'est la limite. Donc comme ceci, tu peux les manger en salade. Enfin, une salade de tomates ou une salade de fèves avec des petits pois, avec des épinards. Voilà, avec une vinaigrette citronnée avec de l'huile d'olive. Donc très riche, hein, les fèves très riches en fer, en protéines. Donc voilà, c'est la saison des fèves. Et elles ont bien poussé, je suis contente. Donc voilà, j'ai ma petite rangée de fèves. Hein, comme tu vois. Je te ferai une prochaine vidéo pour te montrer la suite des légumes du potager en reconversion permaculture. Voilà, ben, je te dis à plus tard et puis passe une bonne journée. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Merci, ciao.